tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la sclérose en plaques, sans jamais oser nous le demander. Voici le sommaire. C'est quoi cette maladie au nom bizarre, la sclérose en plaques? Deuxième question. Comment vois-tu ton avenir? Troisième question. Qu'est-ce qui te dérange le plus au quotidien d'avoir cette maladie? Quatrième question. Pourquoi es-tu toujours fatigué? Cinquième question. La guérison un jour, toi, tu y crois? Sixième question. D'autres questions à me poser? Première question. C'est quoi cette maladie au nom bizarre? La SCEP ou sclérose en plaques. C'est une maladie chronique. C'est une maladie du système nerveux central, c'est-à-dire que ça concerne le cerveau et la moelle épinière. On peut dire aussi que c'est une maladie auto-immune à conséquences neurologiques. C'est une maladie qui perturbe notre influx nerveux. Vous avez dit myéline? En temps normal, la myéline, qui entoure l'axone, permet une conduction rapide de l'influx nerveux. En cas de sclérose en plaques, la myéline est touchée. On parle de démyélinisation. Conséquence, l'influx nerveux est ralenti, voire arrêté. L'information ne peut donc plus circuler normalement. C'est ainsi qu'apparaissent des symptômes variés, selon la zone touchée. Troubles de la marche, faiblesse musculaire, troubles visuels, troubles de la sensibilité. Alors au début, après ce qu'on appelle une poussée, c'est-à-dire l'apparition ou la réapparition de symptômes, tels que je vous viens de les décrire, lorsque la gaine de myéline est attaquée par notre propre système immunitaire, comme c'est quand je viens de vous le dire, c'est une maladie auto-immune, le plus souvent, après cette poussée, les symptômes disparaissent complètement. Parce qu'à ce moment-là, la myéline se répare. Mais au fil du temps, ces mécanismes de réparation ne sont plus toujours aussi efficaces qu'au début. Et c'est ainsi que des séquelles peuvent arriver. Alors, le nom de barbare de sclérose en plaques, ça vient d'où? Le mot sclérose signifie durcissement des tissus en médecine. On parle de plaques parce que la maladie atteint le cerveau et la moelle épinière en formant des zones blanchâtres, qui est la résultante de l'inflammation et des mécanismes de réparation, qu'on peut voir au niveau des IRM, sous forme de plaques. Si vous voulez, en fait, à certains endroits du cerveau, ou de la moelle épinière, se produit une réaction inflammatoire qui va détruire la gaine de myéline qui entoure les nerfs. À ces endroits, les tissus vont cicatriser et en fait, ces tissus se sclérosent par plaques. C'est pour ça qu'on appelle ça la sclérose en plaques, avec un S à la fin, s'il vous plaît. Alors les causes de cette maladie sont inconnues. On dit que c'est une maladie multifactorielle, parce qu'il faudrait, vous voyez, en fait, c'est un peu comme vous avez une infection nosocomiale, je ne sais pas si vous connaissez, l'infection qu'on peut attraper en hôpital, il faut qu'il y ait un certain nombre de facteurs pour que, bingo, la bactérie soit passée et provoque l'infection. Et c'est un peu pareil, il faut qu'il y ait plusieurs facteurs qui entrent en jeu pour que la maladie se déclare. La poussée ne va pas être la même, parce que selon où va se localiser cette démyélinisation, on a du mal à dire, on va avoir des troubles différents. Et après, quand les séquelles s'installent, on a des troubles chroniques. Alors en fait, c'est quoi exactement cette myéline? Et puis, qu'est-ce que c'est que l'influx nerveux? Alors, la myéline, c'est une gaine protectrice des fibres nerveuses. Elle protège et elle isole certaines fibres nerveuses. Un peu comme le plastique qui autour des fils électriques. S'il n'y avait pas de plastique, c'est ce qui permet de protéger et d'isoler les fils électriques. Donc, dans le cas de la myéline, cette myéline est constituée de couches de lipides et de protéines. Elle est produite par des cellules qu'on appelle des cellules de Schwann au niveau du système nerveux périphérique, et dans le système nerveux central, on appelle ça les oligodendrocytes. Bon, bref. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que, en plus de protéger les fibres nerveuses, la gaine de myéline augmente la vitesse de propagation de l'influx nerveux. Donc,
Sans myéline, eh bien, la fibre nerveuse passe pas. Et si la myéline est mal réparée, la fibre nerveuse passe mal. En gros. Hein. La myéline est un tissu graisseux blanc qui recouvre les neurones. Donc, comme je viens de vous le dire, la gaine de myéline a une double fonction. Elle isole les fibres nerveuses et elle augmente la vitesse de transmission de la fibre nerveuse. En fait, la sclérose en plaques est due à une lésion des gaines de myéline. Démyélinisation. L'afflux nerveux, activité électrique transmise le long d'un axone, est transmis à la suite d'une stimulation. Le récepteur sensoriel produit un afflux nerveux qui se propage le long du nerf sensitif et se dirige vers le cerveau. Phénomène de nature électrique qui se propage le long des neurones, l'afflux nerveux transmet les commandes motrices du cerveau aux nerfs moteurs et les messages sensoriels des capteurs sensoriels, peau, oreille, nez, yeux, récepteurs du goût, au cerveau. Ceci est assuré par les neurotransmetteurs. Sa rapidité dépend de la myélinisation de l'axone. Un axone qui comporte une gaine de myéline transmet l'information environ 10 fois plus vite. Imaginez. Question 2. Comment vois-tu ton avenir? En fait, c'est difficile d'anticiper. Du fait de cette maladie, c'est un peu comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Alors, comment on voit son avenir? Est-ce qu'on ose penser à l'avenir? Bien, on est comme tout le monde, forcément, on aime bien un peu anticiper, se dire qu'est-ce que demain sera fait. Alors, soit on a tendance à le voir de manière négative, en se disant, si moi je suis en phase progressive, je me dis, demain forcément la maladie elle va aller en s'aggravant. C'est une maladie finalement qui devient dégénérative. Mon avenir est sombre et on a tendance à être déprimé, à pas aller bien, quoi, à avoir peur. On a peur en fait, à avoir peur. Mais on a du mal à... Il y a d'autres personnes qui disent non mais moi mon avenir je vais pas le voir parce que ça va me faire de mal. On a du mal à se projeter sur l'avenir. Même pour prendre des vacances, pas savoir si on prend des vacances telle période, est-ce que je vais pas avoir une poussée à ce moment-là Alors je me souviens, j'avais voulu suivre un stage en sophrologie. J'avais hésité. Finalement, je l'avais pas fait. Mais bon, ce stage m'avait pas plu tant que ça. Enfin, j'avais pas été... voilà, j'avais décidé non. Et la personne m'avait dit, mais non, mais il faut le faire, parce que comme ça, vous pariez sur l'avenir de manière positive. Et puis finalement, j'avais eu une poussée, je crois. Enfin bref. Voilà, et se dire, mais je peux pas m'engager sur le long terme, parce que je sais pas ce que demain sera fait. Mais soyez rassurés, tout le monde, c'est pareil pour tout le monde, personne ne peut savoir si demain il va pas avoir un accident, s'il va pas avoir une maladie. Et on est obligé d'anticiper. On est obligé de quand même de rester positif et programmer des choses, des vacances, programmer. Enfin, je dis ça, moi ça fait longtemps que j'ai pas été en vacances, mais donc à la question comment vois-tu ton avenir? Honnêtement, j'ai pas trop envie d'y penser. Sauf quand j'y pense, je me dis il faut que je mette tout en place maintenant pour que dans quelques années j'ai les moyens de faire face peut-être à ma perte d'autonomie, que je puisse me faire aider, que voilà. Par exemple là, chez moi, je suis au domicile de mes parents, et donc j'ai décidé de m'occuper de mon père âgé, depuis le décès de ma mère, de la maladie de Charcot, et finalement au départ j'avais hésité en me disant, je m'en vais, je déménage d'ici, parce que la maison est pas du tout aménagée pour le handicap, et mon père, il serait bien obligé de partir, il pourra pas vivre tout seul ici, il est en maison de retraite. Finalement, j'ai fait le choix de rester avec lui, m'occuper de lui. On a des aides de vie, mais bon, c'est pas simple. Et du coup, je me suis dit, pour anticiper l'avenir, je vais aménager la maison. Et du coup, là, je vais faire installer un monte-escalier. Je vais faire, voilà, on est en train d'installer des volets électriques. Enfin, on essaie de tout aménager pour que je puisse faire face au handicap plus facilement. C'est plus facile de faire face au handicap quand on est dans une maison
où on a accès à l'étage en ayant une aide et en ayant des aides de vie pour le quotidien, que si on se retrouve du jour au lendemain, comme ça a été le cas quand ma mère a déclaré la maladie de Charcot, on se retrouvait sans notre soutien. Et on n'avait plus personne pour aller nous faire les courses, plus personne pour nous aider à faire le ménage, enfin tout ça. Donc anticiper sur l'avenir, oui, en me disant, bon, je vais envisager le pire et comme ça, je serai protégée au moins de un aspect pratique des choses, quoi. Et ça, c'est... Même maintenant, vous voyez, si je devais avoir une nouvelle vie, avoir une famille, des enfants, et si j'avais 20 ans de moins, je me dirais, bon, bah, si je fais construire une maison, il faut que ça soit construit aux normes, prêt pour accueillir le handicap, si un jour il arrive. Ça veut pas dire que je souhaite qu'il arrive, ça veut pas dire que j'anticipe en me disant il va arriver, je dis juste que je serai prête à y faire face. C'est un peu ça. Donc comment je vois mon avenir? Me sentir prête à faire face au handicap, si jamais il s'aggrave, si jamais voilà. Et ça c'est positif pour moi parce que bien sûr on va me dire ouais mais là t'envisages la situation la pire avec un handicap. Non, la pire ça serait de rien avoir prévu et qu'au final le handicap me tombe dessus et que je sois pas prêt pour l'accueillir. Alors je dis l'accueillir, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent pour moi la sclérose en plaques c'est comme une étrangère dont je veux me débarrasser. Et ben moi j'ai fait un pas de plus, je ne considère pas la maladie comme une étrangère, mais comme ça fait partie de moi dans le sens où je la vois pas comme une étrangère, je la vois comme comment dire ça. Ben, je me dis j'ai un corps et c'est le corps qui est malade et cette maladie c'est pas une étrangère. Alors bien sûr, je voudrais ne pas l'avoir, mais voilà, il y a un dysfonctionnement au niveau du système immunitaire. Et, parce que envisager comme un étranger, c'est quelqu'un que je veux faire partir. Non, je suis pas. C'est pas un intrus la maladie. Pour moi, c'est devenu quelqu'un avec qui il faut que j'arrive à cohabiter. En gros. Enfin, voilà comment j'envisage. Je vais passer à la question suivante, sinon on n'a pas fini. Question 3. Qu'est-ce qui te dérange le plus au quotidien du fait d'avoir cette maladie? Eh bien, ce qui pose le plus de problèmes, c'est les conséquences que ça a au niveau isolement social. Parce que je suis pas incitée à bouger, puisque dès que je vais faire un pas de travers, il faut que soit je prenne un fauteuil roulant, soit une canne, soit une aide de vie, soit voilà. Et puis la fatigue qui m'occasionne beaucoup de voilà, je peux plus sortir le soir. Bref, donc ce qui me dérange le plus, c'est la perte d'autonomie. Mais bon, voilà. Question 4. Pourquoi es-tu toujours fatigué? À cause de la sclérose en plaques, bien sûr. Parce qu'en fait, cette maladie, cette fatigue chronique, je l'ai depuis très longtemps. J'en ai même écrit un livre pour vous aider pour montrer comment je fais pour vivre avec cette fatigue chronique. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que on ne sait pas vraiment en fait la cause de cette fatigue. Mais la fatigue chronique, elle n'est pas que dans la sclérose en plaques, il y a d'autres maladies aussi où les gens sont fatigués. Mais ça, je vous en parlerai plus en détail sur le blog. Voilà, donc question 5, la guérison un jour, toi tu y crois? Alors, n'écoutez pas ce que je vais dire. Moi, la guérison, non, j'y crois pas. J'y crois pas parce que déjà, moi j'ai rencontré une personne qui avait 70 ans et qui m'a dit oh, mais moi ça fait depuis que j'ai la sclérose en plaques, je l'ai depuis que j'ai 16 ans, qu'on me dit qu'un jour on va trouver un remède pour guérir la sclérose en plaques et vous voyez, je vais avoir 70 ans et il n'y a toujours rien. Et moi, j'en ai parlé à mon neurologue, qui est professeur au CHU, qui m'a dit guérir cette maladie, c'est impossible, ça ne peut pas arriver. C'est un peu comme si on disait guérir du diabète. Ou vous avez des maladies comme ça où par contre, ce qu'on peut arriver à faire un jour, c'est la réduire au silence. Alors voilà, vous allez me dire quelle différence tu fais. La différence, c'est que la réduire au silence, ça veut dire c'est un peu comme si on mettait comment on dirait ça, un pansement, je sais pas comment trouver l'image, mais c'est un peu comme faire taire une sirène. La sirène, elle va toujours crier, mais on lui met un tampon sur la bouche et on va plus l'entendre. C'est un peu ça. Et, pour moi, ça va être ça un jour.
la maladie va cesser d'évoluer. Elle sera toujours là. Elle sera toujours là, mais elle arrêtera de nous... Alors peut-être, pour l'instant, peut-être qu'un jour on pourra cicatriser, réparer les dégâts, grâce à la thérapie génique ou les cellules souches, mais guérir, non. Par contre, arrêter le processus de dégénératif, oui. Donc j'ai des espoirs, mais guérison, non. Voilà. Après, vous savez, cette maladie, qui est une maladie très imprévisible, il peut y avoir pendant des années, moi, elle m'a pas embêtée, puis du jour au lendemain, elle revient, voilà. Donc bien guérir, c'est difficile à dire, parler de guérison. Par contre, stopper son évolution, oui, j'y crois. Sixièmement, donc question à me poser. Ah bah ça, c'est pas moi qui pourrais y répondre, c'est vous. Donc à bientôt sur le blog laslex.com.